Je rajoute une petite suite à la vidéo que je viens de publier sur la séance pratique de comment descendre dans le corps. Je voudrais simplement témoigner de l'importance que ça a pu avoir dans mes séances de coaching pour que cette vidéo puisse peut-être inspirer certains coachs, certains thérapeutes, mais aussi les clients qui viennent prendre des soins. Voilà, je partage ça, vous en faites ce que vous voulez. Je vous explique pourquoi moi, c'est maintenant une partie prioritaire dans mes séances de m'assurer qu'on descend dans le corps. Tout simplement parce que faut bien comprendre que les clients, quand vous allez les avoir en séance, en thérapie, quand ils arrivent dans le cadre de votre séance, ils arrivent chargés. Ils arrivent avec ce que moi je vous ai présenté de une journée, eux, il y en a peut-être 10 qui n'ont pas été évalués émotionnellement. Donc, lorsque vous arrivez, et puis là les coachs le savent, la première séance, on se prend en fait, et c'est tout à fait, on est là pour ça, on se prend finalement en tout premier lieu la charge émotionnelle. Généralement, ce qu'on fait en tant que coach thérapeute, le piège dans lequel on peut tomber, c'est se ruer sur exploiter les potentiels et les idées de la personne qui n'a pas vu qu'elle était épuisée au niveau du système nerveux. Donc ce que ça donne, c'est quelqu'un qui est un peu en suractivité, qui donne l'impression d'avoir plein d'envies, plein d'idées, plein d'ambitions, qui cherche mais qui ne trouve pas. Vous allez avoir vraiment des demandes du genre j'ai plein d'idées mais j'arrive pas à matérialiser, je comprends pas ma créativité. Et puis vous allez avoir vraiment des demandes sincères et correctes et ancrées. Et on peut avoir cette envie de rentrer dans cette fréquence-là et en fait, on va y aller. Et qu'est-ce qui se passe quand on va y aller? Eh ben, en fait, on va rentrer d'abord dans la couche émotionnelle qu'il y a et donc on va passer une grande partie de la séance à répondre à la demande de la personne qui est, ben, on va l'aider à exploiter ses idées, à mettre de l'ordre, etc. Et en fait, on va se rendre compte assez vite que, il y a beaucoup de «oui mais», beaucoup de «oui mais». Alors concrètement, comment ça se passe? Et en fait, on sent que tout ce que l'on va pouvoir proposer, on est en fait en train de se débattre avec beaucoup de choses qui sont bien au-delà de la séance et qui peuvent même être que la personne a passé une mauvaise journée. Bref, généralement, le thérapeute finit crevé. Enfin, moi, j'étais sur les rotules à la fin de beaucoup de séances parce que j'avais l'impression d'avoir donné toute mon énergie créative à quelqu'un qui ne pouvait simplement pas la recevoir parce que ça activait du stress. Dès qu'on donne des idées, des nouvelles idées, en fait, le corps émotionnel est encore plus stressé parce que la première chose qui se dit, c'est «Oh, va falloir faire ça. Oh là là, bah oui, ah, d'accord. Oh bah j'ai du travail, etc.» L'idée en fait, de maintenant pour moi, me détacher de ce que le client veut, c'est m'autoriser la possibilité de répondre à quelque chose de plus grand que ce qu'il veut, c'est-à-dire une dimension du temps et une dimension où je ne réponds plus. Mon rôle n'est plus de répondre à ce que veut le client, mais de répondre à la situation, à l'exigence de la situation. Donc là, je me branche à quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui est, si on avait l'éternité, est-ce que les choses se passeraient de la même manière? Et simplement, en fait, en ouvrant à oser décevoir la demande de la personne, lorsque vous osez finalement, hop, je change de main, voilà. Lorsque vous osez finalement décevoir la demande du client, c'est-à-dire peu importe ce qui va se passer, je sais qu'au bout de l'heure, je n'aurai pas exploité ses idées, je n'aurai pas exploité ses potentiels. Déjà, vous permettez une immense liberté aux 2 structures de se décevoir et vous permettez en fait, sans nous en rendre compte, le droit à la personne de commencer par annuler tout ce qu'elle a prévu. C'est-à-dire qu'il y a des séances où en fait, de toute façon, à force de à force d'aller de toute façon dans les potentiels que la personne présente, vous allez vous rendre compte que comme vous allez être épuisé, à la fin de la séance, vous serez enfin dans le corps tous les 2, thérapeute et client. Et vous serez dans le corps parce que vous aurez épuisé en fait toute cette zone du mental qui avait envie de jouer à «oui mais, oui mais, oui mais». Et en fait, l'intérêt de viser que maintenant chaque séance, le but, c'est non pas de répondre aux demandes du client, mais de finir dans le corps d'une manière ou d'une autre, c'est de descendre dans le corps. Et ça, si ça arrive au début de la séance, c'est que la personne était plutôt prête. Ça veut dire qu'elle n'avait pas beaucoup de charge émotionnelle et qu'effectivement, quand elle est dans le corps, ça veut dire quand elle n'a pas d'attente, quand elle a plus de, quand elle ne se veut plus rien, quand elle ne se souhaite plus rien, alors elle va être disponible de créer avec vous. Et vous, en tant que thérapeute coach, vous aurez une charge beaucoup moins grande de devoir changer la vie de cette personne, puisque dans la dimension d'avant, quand elle veut absolument des choses, vous allez stresser de ne pas pouvoir
l'aider à obtenir ses objectifs. Je dirais que moi maintenant en tant que coach, je prends la responsabilité de définir mes objectifs tout autant dans la séance que les objectifs de la personne. Si en tant que coach, vos objectifs sont les objectifs de la personne, vous pouvez vous perdre très 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 facilement. En tant que coach, vos objectifs doivent être vos objectifs, c'est-à-dire des objectifs au service de la séance, c'est-à-dire si la personne est dans le corps dès le début, ça va. Si jamais elle est à la fin, ça veut dire que l'objectif de la séance, c'était bien d'arriver dans le corps à la fin, parce que de toute façon, il n'y a plus le temps, il n'y a plus la place. Vous verrez simplement que, de toute façon, tous les coachs, tous les thérapeutes savent très bien de quoi je parle, et même les clients qui viennent nous voir, vous avez ces séances parfois chaotiques où vous avez l'impression d'avoir juste remué de la boue et qu'il ne s'est rien passé. Eh bien ça, c'est parce qu'on a simplement essayé de produire avec de l'épuisement nerveux. Alors que si, à la base, on se met d'accord pour explorer toutes vos idées, tous vos potentiels avec le jeu, dans l'idée du coach, pour moi, le jeu, c'est dans un premier temps de faire croire un petit peu à la personne que c'est pas de lui faire croire, c'est j'utilise réellement ses envies, ses idées, ses potentiels, mais mon objectif caché n'est pas d'y répondre. Mon objectif caché est de voir jusqu'à quel point on peut rapidement, le plus rapidement possible, épuiser tous les espoirs, et ceux qui s'épuisent sont forcément pas bons. C'est-à-dire que si l'espoir ne s'épuise pas, si la chose ne s'épuise pas, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas enlever un espoir à quelqu'un. Vous ne pouvez pas lui enlever une ambition, tout simplement pour la bonne raison que si ça demeure dans son corps, c'est que c'est juste. Si ça part, c'est pas que vous avez un super pouvoir, c'est que c'était censé partir, c'est que c'était pas solide. Donc le but, c'est d'enlever tout ce qui va rendre la séance pleine d'espoir, pleine d'attente, et oser prendre une séance avec un thérapeute ou un coach en ayant déjà... Enfin, c'est pas à vous de le faire, c'est pour ça que cette vidéo, pour moi, elle est beaucoup plus à la destinée de ceux qui sont en thérapie et en coach, simplement pour dire, voilà, je pense que de toute façon, vous avez compris, c'est l'idée que ne perdez pas de vue que vous devez avoir des objectifs en tant que coach. On ne peut pas arriver dans une séance les mains dans les poches en se disant « mes objectifs sont ceux de la personne ». Non, c'est un outil, les objectifs de la personne, mais c'est pas là où on va. En tout cas, avec moi, c'est pas là où on va. On va d'abord dans le corps, on s'assure que en fait, toi et moi, on arrive au même niveau fréquentiel. Quand je suis au même niveau que toi dans le corps, ça veut dire que j'ai officiellement la preuve que tu as lâché. Et quand tu as lâché tout ce qui n'est pas utile, alors ce que l'on va produire derrière va être vraiment toi. Ce que l'on va faire pousser derrière comme plante aura eu un bon terreau. Si j'arrive sur ton terreau, sur ta décharge émotionnelle qui n'est pas fertile, nous allons nous épuiser, toi et moi. Voilà, donc voici pourquoi, voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je passe autant de temps à vous parler de descente dans le corps. Ça va bien plus loin qu'une lubie de bien-être. C'est qu'en fait, tout ce que vous allez produire derrière aura pour sûr la signature de quelque chose qui a de l'envie, de la force. Et il y a des fois, vous allez vous rendre compte que la personne, en fait, à la fin, quand on fait mourir tous ses espoirs et ses envies, en fait, elle est soulagée. En fait, qu'est-ce qu'elle est heureuse de ne se vouloir plus rien. En fait, qu'est-ce qu'elle est heureuse de pouvoir s'appeler en dépression, en burn-out, ou peut-être qu'elle s'était simplement jamais autorisé l'idée de n'avoir rien à faire. Quand on quitte un boulot, généralement qu'on est en transition, il y aura beaucoup de personnes qui vont se ruer sur c'est quoi après, sans avoir pris une période de deuil, de digestion, de ne rien se vouloir en fait. Et donc, voilà, le coach doit avoir en tête cette possibilité pour déjà lui-même ne pas avoir la culpabilité de ne pas réussir à emmener la personne là où elle le souhaite. C'est que généralement, peut-être que son inconscient, en fait, ne souhaite pas y aller. Et donc ça, c'est des ouvertures où nous, ça va nous demander de se connecter à déjà nous-mêmes nos pressions de temps. Est-ce que en tant que coach, tu as déjà toi-même vu tes attentes? C'est-à-dire, j'ai des attentes de réussir la séance ça veut dire si dans ma tête réussir, c'est amener la personne là où elle veut, tu auras des échecs. Donc déjà, est-ce que toi, tu es en pression par rapport à une réussite impossible? Est-ce que toi, tu es aussi en pression par rapport à ton propre temps? Est-ce que tu as fait un cadre qui est bon? Est-ce que tu fais un cadre qui te stresse? Est-ce que tu as fait un cadre qui est trop grand? Est-ce que tu as fait un cadre qui ne prend pas assez de temps à l'inverse? Est-ce que tu as fait un cadre où tu es payé suffisamment, ce qui fait que même si tu as eu l'impression de patauger dans le mental, tu as suffisamment eu de sous à la fin de les séances pour ne pas avoir une perte d'énergie. Donc la manière dont on tarife nos séances sont complètement en lien avec l'amour-propre et le temps que l'on donne dans la séance. Donc voilà pourquoi descendre dans le corps,
c'est l'endroit où vous allez obtenir des réponses. Quand vous êtes dans le corps, c'est un endroit où, comme vous ne vous désirez plus rien, vous vous êtes assuré de ne pas répondre à la dimension des espoirs, des attentes, d'être la bonne personne, etc. Et le corps implique une mort du mental, ça implique la mort de l'ego, ça implique la mort d'être un bon coach, ça implique la mort de réussir ses séances, ça implique la mort d'aller quelque part, ça implique beaucoup de choses. Et donc, évidemment qu'on a tous un travail à faire et moi, j'avoue que j'aime beaucoup partager les astuces que j'ai avec les thérapeutes et les coachs parce que je sens que ce sont des humains qui me ressemblent puisque ce sont des humains qui cherchent à aider les autres, mais qui sont complètement tout le temps dans un monde de thérapie. Et il faut absolument euh, qu'on ose questionner, qu'on ose demander c'est quoi la place du thérapeute, qu'on ose vraiment aller explorer au fin fond de notre conscience qu'est-ce que ça veut dire cette posture. Eh bien cette posture, et si elle est ne serait-ce qu'un poil parasitée, la séance avec le client l'est aussi. Donc on a une grande responsabilité en amont de ne pas vouloir être la bonne personne qui va répondre à la demande du client. On doit avoir nos objectifs propres. C'est une manière énergétique de ne pas se fondre dans l'autre pendant votre séance et de juste ne pas comprendre pourquoi vous ressortez plein d'émotions. Donc voilà, il y a une certaine rigueur, un cadre, une discipline à avoir avec chaque fois que j'ouvre une séance, chaque fois que je reçois quelqu'un, j'ai mon objectif. Et ça, l'autre va pouvoir se sentir guidé, va pouvoir se sentir en sécurité, il va pouvoir sentir que c'est vous qui maîtrisez la situation et que c'est pas lui qui, en fonction de ce qu'il dit, vous êtes en train de patauger. Non, non, il doit pouvoir se sentir soutenu. C'est un moment où il prend un coach parce qu'il a besoin qu'on puisse aussi jouer un rôle de mère, pas juste un rôle de père, c'est-à-dire pas juste un rôle de je vais répondre à tes questions et je vais résoudre tes problèmes. Il y a aussi un rôle de mère. Il y a aussi le rôle d'accueillir émotionnellement ce qui se passe. Et si ça doit prendre toute la séance, ça prendra toute la séance. À nouveau, c'est vous, avec votre engagement au niveau d'un temps infini. C'est important. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est que évidemment mes expériences. Hein. Je me sens obligée tout de suite de rappeler que je n'ai rien à enseigner à personne du haut de mes 31 ans. Par contre, je sais que certaines personnes seront contentes d'entendre ça. Et si ça ne vous parle pas et que évidemment vous le faites déjà et que ça paraît évident ce que je dis, bah surtout, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je fais que partager mes tips dans lesquels je crois sincèrement. Voilà, allez, ciao ciao, bye.